Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du lien entre démocratie et état de droit. Alors vous savez ce qu'est l'état de droit, c'est donc un système où il y a une loi qui limite l'arbitraire. Donc les gouvernants et les gouvernés doivent respecter la loi. Il y a une hiérarchie des lois, c'est-à-dire qu'au sommet, il y a la Constitution et ensuite il y a des lois qui doivent respecter la Constitution et puis en dessous des lois, il peut y avoir d'autres textes législatifs qui doivent justement respecter ces lois, mettre en œuvre ces lois. Voilà, donc ça c'est l'état de droit, mais une question centrale, c'est qui écrit la loi et en particulier qui écrit la Constitution qui est au sommet de ce système législatif. Et on peut distinguer deux types d'état de droit en fonction de qui écrit la loi et en particulier de qui écrit la Constitution. Donc il y a d'une part des états de droit démocratiques où c'est le peuple qui écrit la loi, en particulier par exemple en Suisse, c'est le peuple et seulement le peuple qui peut modifier la Constitution. Donc ça, c'est les états de droit démocratiques. Et puis, il y a évidemment, l'état de droit joue un rôle extrêmement important dans la démocratie, parce qu'ensuite, c'est important que ces lois soient appliquées et que les gouvernants agissent en respectant ces lois, que personne se trouve soumis à l'arbitraire. Euh, donc cet état de droit est absolument important pour la démocratie. Mais le point que je veux souligner ici, c'est que c'est un état de droit où le droit est écrit par le peuple. Donc c'est un état de droit, dans ce cas-là, un état de droit démocratique. Et puis, il y a un deuxième type d'état de droit qui est un état de droit non démocratique. C'est un état de droit où le droit est écrit par quelqu'un d'autre que le peuple. Alors ça peut être un roi, ça peut être des élus. Euh, Si c'est des élus, c'est encore compatible avec la démocratie dans la mesure où le peuple dispose du pouvoir ultime et a confié à ses élus le mandat d'écrire ses lois. Mais si le peuple ne dispose pas du pouvoir ultime comme c'est le cas en France, où il ne dispose pas du pouvoir ultime, alors à ce moment-là, c'est pas vraiment le peuple qui écrit la loi, et donc on est dans le cadre d'un état de droit non démocratique. Il peut aussi y avoir des systèmes où c'est simplement les juges. Alors en principe, ça ne devrait pas être les juges qui écrivent la loi. Euh, Même dans un État pas démocratique comme la France, en principe, il devrait y avoir une séparation des pouvoirs et les juges devraient appliquer la loi et non pas l'écrire. Euh, mais il y a des systèmes dans lesquels les juges finalement ne font pas qu'appliquer la loi, mais finalement écrivent la loi. Euh, Par exemple, aux États-Unis, la Cour suprême, disons, interprète la Constitution, et ce pouvoir d'interprétation équivaut à un pouvoir de rédaction, parce que la Constitution change très peu aux États-Unis. Par contre, elle est interprétée. Il y a une grande marge d'interprétation qui est prise, et à ce moment-là, si le juge peut interpréter relativement librement la loi, ça veut dire que c'est équivalent à s'il pouvait écrire cette loi. Donc voilà, ça c'est le deuxième type d'état de droit, c'est des états de droit non démocratiques où ce n'est pas le peuple qui écrit la loi et surtout qui écrit la pièce maîtresse de ce dispositif législatif, c'est-à-dire la Constitution. Voilà, j'espère que cette distinction vous aura intéressé et que je vous retrouverai dans d'autres vidéos.